Alors, allons-y. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont un outil de suivi euh, des, euh, des gains en capital et des frais médicaux qui est distinct, un outil Excel, par exemple? Et est-ce que ça peut être pertinent pour vous d'utiliser ça? Alors, oui. En tant qu'à moi, c'est sûr que je fais mes rapports d'impôts moi-même, mais ils restent dans les rapports d'impôts, ces informations-là. Si j'avais un fichier dans lequel je pourrais avoir accès d'année en année à ces informations-là, ce serait aussi rapide, ou ce serait même plus rapide et intéressant pour voir le taux d'augmentation. Pour l'instant, je les fous dans mes rapports d'impôts, là, mais je les cumule pas dans un fichier à part. Donc, votre outil serait peut-être intéressant de ce point de vue-là. D'autres commentaires? Euh, Moi, j'ai un commentaire sur ce que tu as dit. Pour les frais médicaux, et là, je ne suis pas certain à 100%, mais il me semble que c'est pour une période, ça peut chevaucher une année fiscale, mais pour un élaps de temps maximum de 12 mois. Exact. Exact. Contrairement à la gain ou perte en capital qu'on peut extensionner longtemps vers le futur, et on peut reculer, je crois, 3 ans en Oui, arrière. Ouais. C'est quelque Oui, chose comme ça, me semble. oui, c'est tout à fait exact. Mais tu OK. peux choisir ta période d'1 an, que Oui, ce c'est soit ça. le plus Ben, avantageux pour toi. oui, ben, si, mettons, je prévois des traitements comme, je sais pas, on se fait opérer pour les yeux, puis ma conjointe, il songe, ben, on met ça pas nécessairement la même année, mais dans le même élaps de 12 mois, là, ça peut être de Exact. juillet d'une année au 30 juin l'autre année. On essaie de mettre ça ensemble, puis c'est en même temps qu'on va aller faire, je sais pas moi, des orthèses de souliers ou n'importe quoi. On en profite pour dire, ben, on met tout dans la même année pour maximiser le remboursement, finalement, là. C'est tout à fait pertinent. Pour les gains de capitaux, j'ai un chiffrier Excel, et gains ou pertes. J'ai un chiffrier Excel qui me donne mes transactions à la bourse. Là. Fait que je le sais d'avance. Ça me donne le coût. Quand je le vends, ça me donne le coût vendu, puis ça me donne le gain ou la perte en l'autre bout. Fait que je peux y référer n'importe quand. Là. Ça a pas Puis quand je fais le rapport d'impôt, ben, je vais me chercher ces chiffres-là, puis je fais le rapport d'impôt basé là-dessus et sur les relevés que les institutions nous remettent à la fin de l'année. Donc, ça facilite, le fait que tu aies un fichier Excel, ça facilite ton suivi. Puis tu peux Oui, dire, ben, ce gain en capital-là, je l'ai déclaré dans ma déclaration de 2017 ou oui, 2018. oui. C'est J'ai ça. effectivement une colonne qui dit c'est déclaré dans telle année, puis c'est réglé ou ça ne l'est pas ou c'est en cours. C'est ça. Alors, donc, tu vois, ce genre de fichier-là, que moi aussi, je me suis fait, là, euh, par rapport aux frais médicaux, moi, de mon côté, je sais aussi que c'est quand même pertinent parce qu'il y a une complexité là-dedans, hein, entre les moments où on fait nos dépenses, les moments où on va recevoir des fois le remboursement de notre assureur. Il y a une complexité là-dedans. Alors, c'est pour ça. Et ce que j'ai constaté, moi, c'est que l'outil que j'utilise, que j'ai développé, que je veux vous proposer, c'est un outil qui permet d'inscrire les dépenses au fur et à mesure que je les débourse, mais ça me permet aussi en même temps de diminuer le temps que je prends pour faire ma déclaration d'impôt parce que tout est déjà rassemblé. L'information est déjà comptabilisée, déjà là. Je n'ai pas besoin d'aller fouiller dans mes dossiers autrement là, pour aller rassembler l'information. Elle est déjà toute rassemblée. Alors, ça, moi, personnellement, je trouve ça fort intéressant d'avoir ce genre d'outil-là parce que ça réduit le temps de préparation des déclarations d'impôt. Ceci étant dit, est-ce que ça vous intéresse de voir les outils que j'ai préparés à ce sujet-là? sûrement. Oui. Oui. Pourquoi pas? OK. Alors donc,